Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'écrit le son « et » à la fin des verbes. Alors, les enfants, observez ce qui est écrit dans ces deux bulles. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans ma chambre. Si, je rentrerai. Alors, cherchez les verbes qui se terminent par le son « et ». Je suis sûre que vous les avez déjà trouvés. Alors, nous avons le verbe « avait » qui se termine par « ez » parce qu'il est conjugué à la deuxième personne du pluriel, comme vous le savez. Et ez se lit « et ». Passons à un autre verbe. Rentrer. Il se termine par ER. C'est un verbe à l'infinitif. Et le ER à la fin d'un verbe à l'infinitif se lit « et ». Mais pourquoi ce verbe est-il à l'infinitif? Vous le savez. Alors, il est à l'infinitif parce qu'il est précédé par la préposition « de ». Passons maintenant à la deuxième bulle. Alors, nous avons « rentrerai » qui se termine par le son « et ». Et le son « et » ici est écrit avec « AI ». Rentrerai est conjugué à la première personne du singulier. Je. Alors, on récapitule maintenant. Nous avons le son « et » qui s'écrit avec EZ à la fin d'un verbe. Et là, nous avons l'exemple du verbe avoir conjugué au présent à la deuxième personne du pluriel. Le son « et » s'écrit aussi à la fin d'un verbe avec ER. Quand le verbe est à l'infinitif et qu'il est introduit par une préposition. Et nous avons aussi « rentrerai » qui se termine avec AI. Alors, il s'agit du verbe « rentrer » qui est conjugué au futur simple. Alors, observez ce qui est écrit dans ces deux bulles et cherchez les verbes qui se terminent par le son « et ». Ça saute aux yeux, n'est-ce pas? Alors, nous avons « et » qui est écrit avec un « e » accent à la fin du verbe « gagner ». Alors là, il s'agit du verbe « gagner » conjugué au passé composé. Vous remarquez bien la présence de l'auxiliaire « avoir ». Puis, nous avons encore le son « et » à la fin de « rentrer ». Alors, il s'agit du verbe « rentrer » qui est conjugué au passé composé. Vous remarquez la présence de l'auxiliaire « être ». C'est pour cela que nous avons l'accord, nous avons un « e » en plus, parce que c'est une fille qui parle. Alors, on apprend ici que le son « et » à la fin d'un verbe peut s'écrire avec un « e » accent quand il s'agit d'un verbe qui se termine par « er » et qu'il est conjugué au passé composé, comme ici le verbe « gagner » et le verbe « rentrer ». Alors, observez bien ce petit paragraphe et cherchez les verbes qui se terminent par le son « et ». Dans la grande salle, je dessinais, ma copine écrivait un poème et nos autres camarades
préparer des questions pour un quiz. Nous voulons tous rattraper notre retard. Je crois que vous les avez déjà détectés. Alors, commençons par le premier verbe qui se présente. Dessiner. Nous avons AIS à la fin du verbe qui se lit « et ». Écrivez. AIT à la fin du verbe qui se lit « et ». Cherchons encore nos autres camarades. Préparez. Le son « et » qui s'écrit avec A-I-E-N-T. Puis, ER à la fin du verbe rattraper. Alors, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Alors, nous avons les verbes dessiner, écrire et préparer qui se terminent par le son « et » parce qu'ils sont conjugués à l'imparfait. Et nous avons le verbe rattraper qui se termine par ER parce qu'il est à l'infinitif. Pourquoi est-il à l'infinitif? Parce qu'il est introduit par un verbe, voulant. Nous voulons tous rattraper notre retard. Nous avons voulant plus rattraper. Voulant est conjugué au présent, rattraper se met à l'infinitif. Alors, aujourd'hui, nous avons appris qu'on entend « et » à la fin d'un verbe s'il se termine par « er » à l'infinitif, parce qu'il est introduit par une préposition ou par un verbe conjugué. On entend aussi « et » à la fin d'un verbe s'il est conjugué au futur simple à la première personne du singulier, s'il est conjugué à la deuxième personne du pluriel au présent, au futur simple ou à l'imparfait. Exemple, vous cherchiez, c'est l'imparfait. Chercher, c'est le présent. Chercherez, c'est le futur simple. Et vous remarquez qu'à chaque fois, vous avez le EZ qui se prononce « et ». On entend aussi « et » à la fin d'un verbe s'il se termine par « er » et qu'il est conjugué au passé composé, parce que le participe passé des verbes en ER se termine par un E accent. À bientôt dans une nouvelle vidéo.